Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour ce moment partagé autour du langage corporel, de la communication non verbale, qu'importe. Peut-être que le langage corporel c'est encore plus parlant, parce que quand on parle de communication non verbale, on imagine tous finalement rentrer dans un mutisme. Alors, j'exagère à peine, mais on est tout de même dans un peu autre chose quand on parle de langage corporel. On parle de cette partie de nous qui n'exprime pas les choses, mais qui les exprime autrement, mais plutôt avec le corps. Alors, on répond toujours à cette même approche telle qu'elle a été définie, celle de l'inconscient. On est toujours un cerveau reptilien, donc un instinct de survie, qui finalement coexiste avec un cerveau limbique, qui est bien évidemment le cerveau de l'émotion. Et enfin, le néocortex, qui est notre mental, qui est le cerveau de la raison, mais c'est surtout le dernier né de nos cerveaux, qui nous met parfois dans une nécessité de tout contrôler. Donc, notre objectif, c'est d'arriver à gérer ces trois dimensions pour être en équilibre avec nous-mêmes. Alors, ce que je proposais, et ce que je propose plutôt au travers d'une formation, c'est de combiner le langage corporel et d'aller apprendre ce langage non spécifique, qui est un langage qui est celui de l'inconscient. Donc, on apprend deux langues, finalement, à décrypter deux langues. La langue du langage corporel et celle, bien évidemment, de la communication inconsciente. Alors, vous m'avez déjà lu et entendu parler de communication multiniveau. Alors bien évidemment, ça indique que l'on va agir sur deux plans. Et le langage du corps et le langage, bien évidemment, de l'inconscient. Alors ça signifie quoi ? Ça signifie que pendant 2 jours, on apprend à combiner le verbal, donc la parole, telle qu'elle s'exprime pour nous tous, le paraverbal, la manière avec laquelle on pose les mots, l'intonation, le son, et enfin le langage corporel, la gestuelle, mais ce n'est pas que les gestes, c'est aussi les émotions qui vont jusqu'aux épaules. Ça peut être ce sera le regard et bien évidemment tous ces gestes qui sont découpés pour aller chercher un autre enseignement, un commencement de preuve, pour aller chercher une information complémentaire. Alors, que fait-on ? On fait un peu l'inverse de ce que l'on fait pour l'intuition. Lorsqu'on travaille à activer son intuition, on va donc partir du cerveau gauche, donc du cerveau de la raison, pour aller vers le cerveau droit. Alors là, on va faire le chemin inverse. On va partir de l'intuition, donc de ce côté empirique, c'est-à-dire que lorsqu'on interagit avec les uns et les autres, on a forcément des ressentis qui passent. Ça peut être l'idée que la personne ne nous a pas tout dit, qu'il y a comme une forme de non-dit. Alors nous on parle de ballon rouge, de cette espèce d'incongruence que la personne peut avoir entre ce qu'elle exprime et ce qu'elle est vraiment. Donc l'objectif, ça n'est pas de stresser la personne, pour prendre cette illustration, mais d'aller chercher un peu plus loin, donc de poser des questions qui permettent à la personne très vite de reprendre confiance en elle et de nous dire les choses comme elle les ressent vraiment. Alors, à quoi ça sert de maîtriser ce langage corporel ou d'apprendre ce langage corporel et de bien poser les questions? Ça permet de travailler sur soi. Ça permet d'apprendre à parler le langage de l'inconscient qui n'est pas juste dédié à une séance d'hypnose ou à une séance de thérapie brève ou de coaching, que sais-je. C'est plutôt une manière d'être congruent, de travailler à cette justesse pour vous, de telle manière à ce qu'on puisse aligner le corps, le cœur et l'esprit. Alors, l'utilité de cet apprentissage, c'est de bien se connaître, c'est d'être en accord avec soi-même. C'est tout simplement de maîtriser l'approche globale des autres, de soi avec les autres, de soi avec un contexte donné, qu'il soit professionnel, qu'il soit social, individuel, qu'importe, on va aller chercher ces 5 domaines de vie et on va arriver à les gérer de façon beaucoup plus juste, plus honnête, plus vraie. Alors, bien sûr, la communication non verbale et le langage corporel de façon globale vont être d'une grande utilité pour la prise de parole en public, pour la cohésion d'équipe, pour la gestion des émotions,
la gestion du temps, toutes les formations qui vous donnent l'idée que vous travaillez sur vous, mais surtout sur vous et avec les autres. Donc, l'objectif, bien évidemment, c'est pas de tout résumer et de tout dévoiler lors de cette présentation, c'est simplement d'exprimer qu'il y a des questions nécessaires à poser pour appeler un langage corporel qui soit le plus juste possible. Donc il y a une posture, mais il y a également des questions que l'on va poser. Le second volet, c'est bien évidemment d'apprendre la grille de décodage en non-verbal. Attention, ce n'est qu'un commencement de preuve par écrit, par oral, c'est simplement le début de quelque chose. Parce que chacun d'entre nous va affiner le regard qu'il porte sur l'autre, chacun va affiner son ressenti, mais surtout on va rationaliser ce que l'on perçoit et qui est complètement empirique pour le rendre académique. Alors, pour analyser une communication non verbale ou un langage corporel, il faut tout simplement arriver à décoder au moins 7 items consécutifs, que ce soit au niveau de la position de tête, que ce soit au niveau de la façon avec laquelle les émotions s'expriment à ce niveau-là, jusqu'aux épaules, et puis la position des jambes, la position bien évidemment du regard, enfin toutes sortes d'éléments qui permettent d'aller chercher une information complémentaire utile. Donc ce sont et c'est une formation que j'anime le 15, 16, 17 à Lyon, donc en présentiel et dans mes locaux. Et bien évidemment, une autre formation peut bien évidemment prendre jour au sein de l'entreprise qui aurait besoin de lancer cette formation pour créer une cohésion d'équipe, pour gérer l'approche de la prise de parole en public, etc., etc. Donc, je vous laisse, si bien évidemment la formation peut vous intéresser, l'ensemble de mes coordonnées et je vous laisse prendre contact avec moi si ce thème bien évidemment vous intéresse et retient votre attention. Donc en attendant, eh bien, à bientôt pour d'autres sujets et merci pour votre écoute.